Aujourd'hui, dans cet épisode 4 de Grenoble, cette ville calme et paisible qui, je le rappelle, en 2022 a voté majoritairement pour Emmanuel Macron, 78% des voix, on va parler du témoignage de Laurent, 54 ans, qui s'est baladé tout simplement à vélo. Voilà, tout va bien. Mais il y a deux individus à scooter cagoulés qui s'en sont violemment pris à lui, qui l'ont défoncé, ils l'ont balancé à terre, et ils lui ont volé son vélo d'une valeur de 5000 euros. Donc on est complètement dans GTA. Voilà, ils ont vu un véhicule qui rapporte du pognon. Ils ont éclaté le mec, hop, on le tège, on le ramène au garage. Voilà, tout simplement. Il est 14 h ce dimanche à Grenoble quand Laurent, 54 ans, ici avec un pantalon jaune, se fait violemment agresser par deux individus qui lui volent son vélo. Je suis arrivé au niveau de la MC2 à Grenoble, vers le tram, et j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait le tram. Et en fait, ils m'ont foncé dessus, ils m'ont frappé à la tête, ils m'ont fait tomber, je me suis relevé. J'ai pu frapper une personne, mais l'autre qui était en scooter m'a foncé dessus, donc je suis retombé. Elle m'a pris par le sac à dos derrière, elle m'a fait tourner, elle m'a éjecté par terre, et voilà. Et ils sont partis avec mon vélo. Sous le choc et blessé, Laurent n'ose plus sortir de chez lui. Le traumatisme, mis à part ce que j'ai au niveau des genoux, au niveau du dos, c'est en fait je me sens plus libre de faire du vélo dans Grenoble parce que j'ai trop peur, quoi. J'ai peur, quoi. Ça fait 2 fois en 1 an. Et cette fois-ci, là, je me dis non, ça c'est plus possible. Donc, en fait, je suis pas en colère. Je suis très triste de la façon dont les choses, elles se passent parce qu'on est une belle région. Laurent a porté plainte et espère obtenir un remboursement de son vélo d'une valeur de 5000 euros. Il va rien avoir du tout. Ensuite, là, on est sur Europe 1. Je crois que j'ai pas besoin de filtre. Il y a un habitant qui nous dit « Il y en a marre !» À Grenoble, les habitants et les commerçants crient leur ras-le-bol face aux fusillades. Une cinquantaine de fusillades depuis le début de l'année. Et on parle pas d'un mec qui fait du bruit, hein. On parle pas de petits vols, etc. On parle de fusillades. Une cinquantaine. Ça fait une fois par semaine, grand minimum. Et les fusillades, c'est pas rien, hein. Les habitants de Grenoble qui exigent plus de sécurité. Oui, fatigués par les fusillades à répétition, souvent sur fond de règlement de compte liés au trafic de drogue. Une cinquantaine au total depuis le début de l'année. Les autorités judiciaires n'hésitent plus à parler de guerre des gangs. Hier, dans le quartier de Saint-Bruno, fréquemment théâtre de règlement de compte, près d'une cinquantaine d'habitants, de commerçants et de riverains se sont retrouvés. Ils réclament une prise de conscience et des mesures immédiates. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Grenoble, Noémie Loisel. Son fils sur ses épaules et un drapeau blanc à la main, Fabien est très inquiet pour l'avenir de ses 2 enfants âgés d'1 an et de 4 ans. On a déjà eu des alertes à la crèche où ils nous ont dit amenez pas les enfants, le quartier est bouclé, ça craint. Je pose la question, est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on bouge Dans le parc, de nombreux commerçants sont aussi venus désemparés face à ce trafic de drogue qui fait fuir leur clientèle. Lionel et Buralis sur le cours Beria, situé à quelques pas de la place Saint-Bruno. Il y en a marre d'entendre des coups de feu, de voir nos clients arriver en catastrophe en ayant entendu des coups de feu. Les clients ont peur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas venus tout simplement parce qu'ils ont peur des représailles. Les commerçants et les habitants se sont abandonnés. La place est devenue une zone de non-droit, explique le porte-parole du collectif citoyen du quartier qui interpelle les pouvoirs publics. Lorsqu'on se déplace auprès des commerçants, les commerçants disent clairement que depuis 2 mandats d'Éric Piolle, ils n'ont vu aucun élu. Et on espère qu'ils vont réagir vite. Récemment, plusieurs... Ah, ils ont voté pour Éric Piolle. Bon, il est où Éric Piolle de la France Insoumise? On comprend pas pourquoi la ville elle va mal. Aide-nous Éric Piolle. Les établissements scolaires situés à proximité de cette place ont pris des mesures pour assurer la sécurité des enfants, notamment en évitant de leur faire traverser cette place occupée par les dealers. Noémie Loisel, correspondante. D'accord, la solution, c'est d'éviter la place. Comme ça, on ne tombe pas sur les dealers. Bah, je pense qu'il y a encore mieux. C'est tu évites la France. Voilà, c'est la solution. On va tous quitter la France. Et puis, on va laisser les dealers entre eux, parce qu'on les arrête pas. Et puis, on va continuer de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et on va se poser la question, mais pourquoi la ville, elle va mal? Il est où Jean-Luc Mélenchon? Il est où Éric Piolle? On comprend pas. Sauvez-nous. Là, on est à Grenoble, dans le 38. Il y a un mec qui s'est fait planter en pleine journée
pour son téléphone. Planté à l'abdomen, il est dans un état grave. 2 individus rapidement interpellés. C'était le 17 novembre. Un homme de 25 ans a été gravement blessé d'un coup de couteau à l'abdomen ce samedi 16 novembre vers 16 h. Selon nos informations, il aurait été agressé par 2 mecs, dont un était armé d'un couteau qui voulait lui dérober son téléphone portable. On ignorait ce samedi soir si son pronostic vital était engagé. 2 suspects ont été rapidement interpellés à l'angle des cours Jean Jaurès et Beria et placés en garde à vue. Là, toujours à Grenoble, Ali Anda condamné pour un pointage commis à peine 7 mois après sa sortie de prison pour meurtre. Le mec a tué quelqu'un, libéré de prison, normal. Et il commet un pointage juste derrière, normal. Le pointage a eu lieu, attention, dans l'appartement dont il bénéficiait grâce à une association. Donc c'est-à-dire qu'il y a une association d'extrême gauche qui a sûrement milité pour qu'on libère ce meurtrier. Et une fois que ce meurtrier a été libéré, il est accueilli par une association d'extrême gauche payée par nos impôts. Et dans cet appartement, il faisait venir des nanas pour les pointer. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est pas bien? Ou est-ce que c'est du racisme? Je ne sais pas. Un homme de 40 ans a été condamné vendredi 8 novembre à 15 ans de réclusion criminelle pour le pointage en 2022 d'une adolescente souffrant de troubles autistiques. L'accusé avait déjà été condamné en 2005 à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Il était sorti de prison 7 mois avant le pointage de l'adolescente. Jeudi 7 novembre, Ali Anda est apparu dans le box de la cour d'assises de l'Isère. Donc il a fallu 2 ans, voilà, pour le juger. Il était accusé pour un pointage, etc., etc. En août 2022, une adolescente de 17 ans, souffrant de troubles autistiques, avait en effet déposé plainte. Elle avait expliqué aux policiers grenoblois avoir été abordée par un homme alors qu'elle se trouvait dans un supermarché d'Échirolles. Celui-ci aurait proposé de la raccompagner chez elle. Terrorisée, la jeune femme avait suivi l'inconnu qui l'avait finalement conduite chez lui, dans un logement du quartier du village olympique, où l'adolescente avait expliqué aux policiers avoir subi des pointages digitaux. Condamné en 2005 par la cour d'assises de Paris à 15 années de réclusion criminelle pour meurtre, Ali Anda avait vu sa peine rallongée de plusieurs années au fil de ses condamnations pour des infractions commises en détention, qui lui avaient également valu de multiples transferts disciplinaires. Au terme d'un tour de France des prisons, normal, Ali Anda avait atterri au centre pénitentiaire de Valence. C'est là que l'homme, pourtant originaire de région parisienne, avait bénéficié d'un placement extérieur probatoire à une libération conditionnelle en janvier 2022. Une mesure confiée à une association d'extrême gauche iséroise qui l'avait donc, à sa sortie de prison, vu s'installer à Grenoble, dans un appartement du quartier du village olympique, mis à sa disposition. Un logement où, 7 mois plus tard, l'adolescente avait donc expliqué aux policiers avoir été pointée. Ok. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!